Donc voilà, on est quasiment à 30 minutes de la dernière poussée, enfin de la poussée de départ vers la Terre. Ce sera pas la dernière poussée, puisqu'il Apollo 8, Apollo 8, this is Houston. 3 minutes LOS. All systems are go. Over. Roger, thank you, Houston. Apollo 8. bien. En fait, c'est cet horaire-là qu'il faudrait pas, il faudrait le laisser se calculer automatiquement. Ce serait plus logique, mais bon, tant pis. On a ça, on a une solution. Elle a l'air de fonctionner. Je lance un calcul. J'ai un délai de 200 secondes. Donc tout va bien. Il me restera 70 secondes de poussée. Et je lance l'auto-burn. Voilà. Donc on est prêt pour la manœuvre. Avançons. All systems are go, Apollo 8. Thank you. Bien, allez, on va assister à la poussée. Donc première phase d'orientation du vaisseau. Le CSM va se mettre dans l'axe attendu. Voilà. Donc on met le vecteur de poussée dans la bonne direction. Et une fois que le vaisseau sera orienté, il n'y aura plus qu'à attendre la poussée définitive qui va nous renvoyer vers la Terre. Et comme lors du départ de la Terre vers la Lune, on s'était éloigné de la Terre très rapidement, pour la Lune, ça va être exactement la même chose. Quand on va franchir le bord, enfin quand on va revoir la Terre, on va déjà être assez loin en altitude de la Lune. Ce qui fait que dans, par exemple, la mission Apollo 17, les astronautes avaient fait une description et avaient même filmé Tsiolkovsky et avaient pu relayer les images de ce cratère qui est sur la face cachée et les relier euh, par télé, donc par les ondes radio. Donc ils étaient suffisamment à l'écart de la surface lunaire pour voir la Terre et voir Tsiolkovsky, j'ai du mal décidément avec celui-là, Tsiolkovsky en même temps que la Terre. Donc 77 secondes, accélère un peu. Allez, on est à 30 secondes, donc la poussée c'est 200 secondes, presque 3 minutes. « 10 secondes.
Et voilà. Donc maintenant, on va avoir tendance à aller tout droit plus que de retomber derrière la Lune. C'est le principe, toujours le même. Là, on voit, donc on se trouve ici et on est en train de pousser l'apogée. Et l'apogée va aller jusqu'à la Terre. Donc la Terre est bien de l'autre côté là-bas, hein. Donc là, on voit bien que la trajectoire nous éloigne très rapidement de la Lune. Donc ça, c'est une orbite lunaire. Mais dès qu'on va arriver dans cette zone-là, à peu près, c'est l'influence de la Terre qui va redevenir importante. Et donc, cette orbite-là n'aura plus aucun sens en réalité. Encore 52 secondes de burn. Je cherche si je vois Tsiolkovsky. Est-ce qu'on l'a dépassé ou non? Je pense pas. Je pense qu'il est encore devant nous. Ouais, il devrait être plutôt par là, je pense. Ah, fin du burn. Donc voilà, on quitte la Lune. Donc on a une trajectoire qui est une trajectoire de libération de la Lune. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'autres objets à proximité, on errerait indéfiniment dans l'espace. Mais en réalité, l'objectif, c'est de repartir en direction de la Terre et donc d'arriver dans l'influence gravitationnelle terrestre qui va nous faire retomber sur Terre. C'est pour ça que l'énergie dont on a besoin est pas si importante en définitive. Euh, Là, ce petit vaisseau est suffisant pour nous extraire de l'attraction lunaire, alors qu'il nous avait fallu une fusée de 100 mètres de haut pour quitter la Terre. Bon, en plus ici, il n'y a pas d'atmosphère pour nous freiner. Bon, là, on est en train de tourner sur nous-mêmes. Ah, voilà, Tsiolkovsky. Ça y est, j'arrive à le dire. Donc, on va bientôt voir la Terre. Dernier lever de terre. Et on voit déjà qu'on s'est éloigné
de la Lune. On va essayer de profiter du lever de terre correctement. Une dernière fois. Alors j'en profite de ces petits instants d'attente pour redire encore une fois que bon oui, Apollo 8 c'est pas la mission la plus palpitante qui soit à simuler. En revanche, je trouve que ça fait une excellente introduction à la navigation spatiale parce que bah, on a quand même les bases de toutes les trajectoires qui sont utilisées pour aller de la Terre à la Lune ou de la Lune à la Terre. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, dans toutes les navigations qui sont faites dans le système solaire quand on veut envoyer des sondes vers Jupiter ou Saturne, etc. Et parfois même, ce qu'on fait, c'est que on s'approche d'un astre et on se sert de sa gravité pour se redonner de la vitesse. On chute dessus, on l'évite habilement et par contre ça nous fait gagner de la vitesse. Ah voilà le lever de terre, voilà, à nouveau, et pour la dernière fois, le lever de terre. Donc en fait, toutes ces navigations utilisent soit la gravitation du Soleil, par exemple pour aller de la Terre à Mars, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on se met en orbite autour du Soleil sur une ellipse qui va de l'orbite terrestre à l'orbite martienne et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas partir à n'importe quel moment et que le voyage dure un certain moment. Après, on pourrait essayer de tirer des lignes droites plutôt que d'utiliser des ellipses, mais à ce moment-là, ça consommerait énormément d'énergie. Alors que là, vous voyez, on a fait une poussée de 200 secondes et maintenant on n'a plus qu'à se laisser, entre guillemets, tomber sur la Terre en faisant une petite rectification de tir en cours de route, qui ne va pas nous coûter énormément de carburant. Si on avait voulu aller tout droit de la Terre à la Lune, en poussant tout le temps, bah, effectivement, il aurait fallu une fusée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse. Plus c'est gros, plus c'est lourd, et plus c'est lourd, plus ça demande d'énergie. Donc au bout d'un moment, le rapport euh, poids-puissance n'a plus aucun sens. Bien, alors, avant d'accélérer, profitons encore des images. Donc, bah, maintenant, ce qu'il va falloir faire pour rentrer à la maison, c'est faire une dernière correction pour s'assurer qu'on rentre bien avec le bon angle dans l'atmosphère, avec ce fameux angle qu'on avait vu tout à l'heure de 6,5 degrés et qu'on retombe bien dans le Pacifique. Là, c'est coordonné dans le Pacifique, hein. On va essayer d'éviter de retomber sur Terre parce que c'est pas prévu pour. Les Russes font ça, mais pas les Américains. Et en plus, les rentrées atmosphériques quand on vient de la Lune, c'est pas les mêmes vitesses que quand on vient de la station spatiale. Quand on revient de la station spatiale, on va relativement doucement par rapport à une trajectoire qui nous ramène de la Lune où la vitesse, enfin, sur l'ellipse, l'orbite nous emmenant très très loin, ça veut dire que la vitesse au périgée est très très grande. Euh,
Donc voilà, faut vraiment rentrer avec le bon angle. Et donc on va faire ça. Alors la correction à mi-course, elle aura lieu à 103 heures. Donc heu, dans un peu moins de 20 heures, 14 heures. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, la Lune s'éloigne vraiment très rapidement. Alors on va profiter une dernière fois de la face visible, mais tiens, avant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on est en TEI, on va faire un barbecue roll. Donc je me tourne vers la Terre. Alors la Terre, elle est où? Elle est par là. Hello, Apollo 8. Loud and clear. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. That's affirmative. You're the best ones to know. And bird status report. Bird on time. Bird time 2 minutes, 23 seconds. 710 plus VGX. Attitude nominal. Residuals minus 5 tenths. VGX plus 4 tenths VGY and minus 0 VGZ. Apollo 8, please confirm your burn time, please. Roger, we had 2 minutes, 23 seconds. Or 21. Very correct, that's 2 minutes, 23 seconds. Thank you. Donc là, les communications qu'il y a eu, c'est les communications sur les paramètres de la poussée qui ont été communiqués par les astronautes, tel que ça a été mesuré par le vaisseau. Bon, je pense que c'est envoyé en télémétrie directement au Mission Control, mais bon, ils se font un petit brief en vocal pour expliquer que tout s'est bien passé. Donc vous voyez, là, on est très 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 loin de la Lune maintenant. Et donc la face visible, donc bah, on est typiquement dans la situation que j'évoquais tout à l'heure où on pourrait filmer Tsiolkovsky et envoyer les images sur Terre. Et objectivement, on pourrait faire ça depuis déjà un bon petit moment, hein, quand on était plus proche du cratère. Donc c'est comme ça qu'on a pu diffuser en direct des images de Tsiolkovsky lors des missions Apollo. Maintenant, il y a des sondes qui sont en orbite autour de la Lune et qui nous envoient des images de super qualité et de toute la Lune. Donc bon, c'est très différent. Mais à l'époque, personne n'avait vu en vrai cette partie-là de